On commence par la mitzvah du Rambam, mitzvah négative numéro 250. C'est l'interdiction qui a été faite au moment d'un achat ou d'une vente de léser son prochain. Donc on n'a pas le droit d'arnaquer une personne, lui vendre quelque chose qui n'est pas, qui suit pas la description. Et ce shiur-là, on va le faire l'Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Naomi Sila Josette Bat Anet. Voilà, que la Neshama, elle est une aliyah. Je vais commencer par une histoire. On a parlé de la préparation à Rosh Hashanah Chassidut. Notre histoire se passe en 1979, en Iran. En Iran, 1979, c'est là qu'il y a eu la révolution islamique. Et donc, les islamistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont fait énormément de décrets. Dans l'un des décrets, ils appelaient ça l'épuration. C'est la purification, pardon. C'est fallait détruire tous les livres qui portaient le sceau du Shah et aussi de Cyrus, qui était une dynastie de plus de 2000 ans, pour ne laisser aucune trace. Et la communauté juive, qui est une des communautés les plus anciennes en Iran, puisque après la destruction du temple, du premier et du deuxième temple, les juifs sont partis dans les pays les plus proches, et notamment en Iran, surtout en Irak, Babylone, et le Talmud, le Talmud babylonien était écrit en grande partie à Bagdad, en Irak. Et en Iran aussi, il y avait une très très grande population juive. Et la communauté juive de Téhéran avait forcément une bibliothèque avec des archives, avec des livres de près de 200 ans, voire plus. Et sur la plupart des livres, il y avait tous le sceau du Shah. Comme c'était dans les pays monarques, que quand on imprime une lettre officielle, il y a toujours voilà, une lettre officielle. Là, mais c'était en fait tout passé par l'impression, et quand les choses sont imprimées, on rajoutait le sceau. Et la communauté juive a eu une lettre leur prévenant que eux aussi ils allaient avoir un contrôle. Donc il y avait des officiers et des contrôleurs qui étaient payés et formés pour aller dans toutes les bibliothèques pour vérifier que tout le monde avait bien détruit le sceau, donc la signature du Shah. Et donc la communauté juive, elle était très très embêtée, parce qu'ici on a des milliers et des milliers de livres d'archives. Non seulement il n'y a pas le temps de tout dissimuler, de tout enlever, à part ça, qui dit enlever veut dire détruire. Et détruire une telle richesse, c'est quasiment impossible. Le rave de la communauté s'appelait le rave Obadia Ezrahian, si on veut traduire en français. Obadia, c'était le prénom. C'était le prénom, ouais. Oui, comme Obadia Sofer. Exactement, Rabbi Obadia Sofer. C'était Obadia Ezrahian. Et même pas un mois après ce décret-là, le secrétaire de la synagogue, il annonce qu'il y a 2 inspecteurs qui sont là. Et les 2 inspecteurs rentrent dans la synagogue, ils rentrent dans la salle, et ils voient une tonne de livres. Alors, ils savent qu'ils n'ont pas le temps de tout faire. Et ils voient que sur la table, il y a des petits livres. Et donc, ils demandent sèchement, apportez-moi ce livre-là. Et ils apportent le livre. Et il s'avère que sur ce livre-là, il n'y avait pas de sceau. Il n'y avait aucune signature. Et il demande à la personne d'ouvrir le livre et de lire ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Ce livre en question, c'était celui-ci, et je vais revenir comment il est arrivé. C'est pas celui-là, mais c'est le même modèle. Et c'est le Tanya. Et il ouvre à une des pages, qui est la première page de la section Sha'ar HaYichud Ve'emuna. Sha'ar HaYichud Ve'emuna veut dire le portail de l'unité et de la croyance en Dieu. Et il demande au rabbin de lire la première page. Ils veulent savoir ce qui est écrit dedans. Et donc il commence à lire. Perek Aleph, premier chapitre, Viadatayam Bashevotay Lavecha Ki Hashem Elokim Bashamim Ma'al. Et en réalité, toute cette première partie-là, elle parle que tu dois savoir et tu dois poser sur ton cœur et reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Et ces paroles-là, ils ont énormément plu aux 2 inspecteurs, et ils ont dit, si la synagogue comporte des livres comme ça,
alors on peut vraiment faire confiance. Il n'y a même pas besoin de vérifier le reste. Les gens qui étaient présents, il y a quelques instants, ils pensaient que c'était fini pour eux, qu'ils allaient passer à la potence. Et là, en quelques secondes, un vrai miracle sur leurs yeux. Et les inspecteurs, sans plus tarder, ils s'apprêtent à partir. Et le rabbin, il a une dernière idée, il les rappelle, il leur dit, est-ce que vous pouvez quand même, on a ici un livre d'or quand on reçoit les personnalités, est-ce que vous pouvez signer notre livre d'or? Il dit bien sûr. Et très fièrement, ils écrivent, voilà, nous, 2 inspecteurs, tel jour, on a vérifié comme quoi le décret a été respecté et aucun livre n'a le sceau du chat. Alors qu'en réalité, il y avait encore plein de livres qu'ils n'avaient pas pu faire. Quel était ce livre-là? C'était le Tanya. Comment ce Tanya est arrivé là-bas? Et qu'est-ce que c'est le Tanya? Alors, c'était ce modèle-là. Le Tanya, c'est le livre que Rabbi Shneur Zalman de Liadi, celui qu'on appelle le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement Chabad, Lubavitch, a écrit. Et le Tanya, il est comparé au 5 Chumashim de la Torah. C'est-à-dire que c'est un livre qui comporte aussi 5 sections, qu'il y a 53 chapitres comme les 53 parachutes de la Torah. Et à l'intérieur, on a le concentré de toute la Torah Chassidut. Qu'est-ce que c'est la Torah Chassidut? On va y revenir. Et ce livre-là, il était imprimé il y a près de 250 ans, un peu moins peut-être. Et le rabbi Lubavitch, il a demandé d'imprimer ce livre-là dans chaque endroit de chaque ville dans le monde entier. Et 4 ou 2 mois avant la révolution islamique en Iran, le rabbi a envoyé des messagers spéciaux pour imprimer ce Tanya sur place. Ce Tanya-là, les petits rouges, si vous avez l'occasion de les voir, ça on ouvre la première page ici, il y a écrit dans quelle ville et quel pays ils ont été imprimés et en quelle année. Et donc j'ai pris ce modèle-là, et en ouvrant, qu'est-ce qu'on lit ici? Orléans, Tsarfat. Il a été imprimé à Orléans, en France, en l'an 1984, par le Rav Mendy Azimov et un autre collègue à lui. Et vous avez ici dans la bibliothèque, voilà, j'ai ouvert exprès, en la 2e étagère en partant du haut, vous avez plein de Tanya qui ont été imprimés ce jour-là, et que l'ancien rabbin, il a pris le temps d'écrire en dessous que c'était des Tanya, et ils sont tous entreposés ici. Et maintenant, ces Tanya-là sont imprimés dans le monde entier. Et d'ailleurs, la semaine dernière, quand Israël elle a rentré dans le côté syrien, tout de suite, le Bet Rabad d'à côté, ils sont partis, ils ont imprimé un Tanya là-bas. Chaque endroit dans le monde, le rabbi a demandé qu'on imprime un Tanya. C'est un petit format comme ça. Par rapport à l'impression, en fait. En fait, c'était imprimé par c'est des grandes pages qu'ensuite on coupait et donc et après on plaçait comme ça, on disposait pour un petit livre. Maintenant, par rapport à l'impression et à l'imprimerie au niveau technique, si tu faisais des grandes pages, eh ben ça allait prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'encre, beaucoup plus. C'était pas les mêmes. On n'avait pas l'impression laser comme aujourd'hui. En tous les cas, voilà comment le rabbi 2 mois avant, en ayant envoyé des personnes pour imprimer ce Tanya, comment le Tanya, il a sauvé toute la communauté d'Iran. Pourquoi je raconte cette histoire maintenant? Pardon. Parce que cette semaine, jeudi soir, on va fêter le jour de la libération de l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, c'est les rachetés votre initiales de Adonenu Morenu Verabenu. Quand on dit un Admour, c'est pour nommer un rabbi, qui veut dire notre maître, notre enseignant, notre rabbi. Donc Admour, Azaken, le vieux. Pourquoi on l'appelait? C'était un surnom pour l'appeler le Admour Azaken, le vieux rabbi. Pourquoi? Parce que déjà à son âge, très jeune, il avait déjà les capacités d'une personne âgée. C'est une des raisons pour qu'on l'appelait Admour Azaken. Et l'Admour Azaken fut libéré ce jour-là, le 19 qui se lève, qu'on a surnommé le Rosh Hashanah de la Chassidut, le nouvel an de la Chassidut. Pourquoi? Pourquoi il était emprisonné? Vous connaissez l'histoire qu'on dit qu'un jour une personne, un jeune homme s'est rapproché du mouvement Lubavitch et il arrive à la yeshiva. Il s'inscrit à la yeshiva et un jour ses parents l'appellent, essayent de le joindre, on l'appelle
Il dit, comment ça va? Il dit, grâce à Dieu, ça vient bien, etc. Et il dit, écoutez, papa, écoute, maman, je peux pas trop te parler parce qu'on fait un Farbrengen, on fait une réunion chassidique. Il dit, ah bon, quel honneur? Il dit, parce qu'on va fêter le jour de la libération de la sortie de prison de Rabbi Schneor Zalman, l'Admorazaken. Il dit, ah ok, très bien, profite bien, dis bien les Chaïm, prends des forces. Elle rappelle quelques temps plus tard. Elle lui dit, mon fils, comment ça va? Il dit, très très bien, mais il faut que je te laisse parce qu'on va faire un Farbrengen. Il dit, pour quelle raison? Il dit, on va fêter la libération de prison de Rabbi Yosef Yitzhak des prisons communistes. Il dit, d'accord, très bien, ok, profite bien. Quelques mois après l'appel, c'était le dit qui se lève. Il dit, comment ça va? Il dit, très très bien, mais je peux pas trop te parler. On fait un Farbrengen de l'Admourem Tsaï, qui aussi il était libéré de prison. Il dit, mon fils, t'es sûr que t'as des bonnes fréquentations? Mais effectivement, c'est Be'ashgacha pratit, par providence divine. Cette semaine-là, on raconte l'histoire de Yosef qui était aussi en prison. Et que la prison, ça l'a amené au poste de vice-roi. Donc, on voit que tout le monde passe par la prison. Mais pourquoi l'Admorazaken s'est retrouvé en prison? Et pourquoi on appelle ce jour-là le jour de la Chassidut? Pourquoi c'est un jour de fête, un jour de Yom Tov pour pas seulement les Chassidim, mais pour le monde entier? Et je vous invite par ce fait à la grande fête qu'il y aura à Paris, au cirque de Paris, jeudi soir, Port de Bercy, 3600 places, organisé par le Beth Lubavitch. Ça sera un très bel événement. Moi, je vais aller. On va essayer d'organiser que des gens d'Orléans aussi aillent participer. C'est vraiment. Ouais, c'est jeudi prochain, pardon. Maintenant, comment il s'est retrouvé en prison et pourquoi? Déjà, c'est qui l'Admorazaken? L'Admorazaken, il est né à des parents, Rabbi Baruch. Et l'Admorazaken, ses parents, ils avaient du mal à avoir des enfants. Et aussi, grâce à l'hospitalité, ils ont eu des enfants avec une bénédiction du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov a demandé, et il a dit, quand cet enfant-là aura 3 ans, à 3 ans, vous me l'amènerez pour que je lui fasse la coupe de cheveux. Et il a dit que ça va être une Neshama Chadasha. Neshama Chadasha, c'est-à-dire une nouvelle âme. Les âmes qu'on a, nous, chaque âme qu'on a, c'est un Gilgul. C'est-à-dire, c'est une réincarnation d'une âme qui était avant dans un autre corps. Elle a fait une mission, elle remonte chez Dieu, et Dieu lui donne une nouvelle mission à terminer, elle redescend sur terre. Et parfois, elle vient réparer des choses qu'elle n'a pas pu faire dans le monde précédent. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens ils rencontrent certaines difficultés dans la vie actuelle, c'est parce que dans leur ancienne incarnation, ancien Gilgul, c'était dans des choses dans lesquelles ils étaient très négligents. Donc parfois, il y a des épreuves qu'on a aujourd'hui, c'est pour réparer. Il y a des très belles histoires là-dessus, mais on les racontera à une autre occasion. On va continuer à parler de l'Admorazaken. Et l'Admorazaken, donc très vite, il écrit le Shulchan Aruch, il réécrit tout le Shulchan Aruch. Et il écrit aussi le Sefer à Tanya. Pourquoi on l'appelle Tanya? Parce que Tanya, c'est le premier mot du Tanya. Je vais vous lire un petit peu. Perek Aleph Tanya, le premier chapitre du Tanya. Et on ramène le Sof Perek Gimel, la fin du chapitre Gimel d'Enida. Et là, il écrit comme ça. Mashbi moto teitzadik val teirasha, va fiulu kol omrim ilcha, kol alam kul omrim ilcha tzadikata, yebencha kerasha. Il écrit qu'un enfant, une âme, avant qu'elle descende sur terre, on lui fait jurer, tehi tzadik, soit un tzadik, soit un juste, ve'al teirasha, il ne soit pas un rachat. Et même si le monde entier te dit, tu es un tzadik, tu es déjà juste, aujourd'hui tzadik c'est devenu une expression, comment ça va tzadik? Il dit, il faut qu'à tes yeux tu gardes le fait que tu sois comme un rachat. Pourquoi? Parce que si tu te sens tzadik, tu seras satisfait, et quelqu'un de satisfait ne fait plus aucun effort. Ça c'est la Gemara, c'est dans la Gemara Nida. Et maintenant, l'Admorazaken pose la question, il faut comprendre, il est écrit dans Masechet Avot, il faut pas être à ses yeux comme un rachat. Et même si tu es à tes yeux comme un rachat, si tu te prends comme un rachat, eh ben ton cœur va se sentir mal. Il pourra pas servir Dieu avec joie. Donc comment on peut comparaître les deux en même temps? Alors il est écrit comme ça que dans la Gemara, on voit qu'il y a 5 différences. Il y a un tzaddik qui est bien, il y a un tzaddik que c'est mauvais pour lui. Il y a un rachat que c'est bien, il y a un rachat que c'est mauvais, il y a le Benoni, celui qui est entre les deux. Et donc le Sefer Atanya va s'occuper à parler
de toute l'anatomie de l'âme. De la même manière qu'un docteur va vous dire comment le corps fonctionne, quand on a mal au ventre, c'est l'effet, c'est le résultat d'une cause, c'est cause à effet, que la manière, ce qu'on va faire, ça va avoir une influence sur le corps. Tu vas manger ça, tu vas avoir telle influence, tu vas faire du sport, tu vas avoir tel effet sur ton corps. La même chose dans le Tanya, on explique l'anatomie de l'âme, de la neshama. Comment aspirer à être un tzaddik. Aujourd'hui, on est tous Benoni. C'est quoi Benoni? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est à moitié, il a des bonnes actions, il a des mauvaises actions. Et on doit tout faire pour tout pencher du côté du bien. Selon le Tanya, le tzaddik, c'est seulement celui qui a été désigné par Dieu, lui, il va être un tzaddik. Et donc, on en a très peu dans chaque génération. Mais sinon, nous, on a toujours une partie de bon côté, une partie de mauvais côté. Le but, c'est de tout faire pour aller dans le beau côté. Et en grande partie, le Tanya s'occupe de ça. Mais à l'époque de l'Admor HaZaken, qui était 2 générations après le Baal Shem Tov, il y a eu une accusation contre lui. C'est qu'il y avait des gens qu'on appelait les mitnagdim, c'est-à-dire les opposants à la chassidoute, que le Baal Shem Tov avait initié. Ils n'étaient pas d'accord avec cette manière de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut savoir que dans cette époque-là, il y a 2 siècles, entre 2 et 3 siècles en arrière, la plupart des Juifs vivaient en Europe, étaient ashkénazes. C'est-à-dire, on estimait à 15 millions de Juifs en Europe. Au Moyen-Orient, entre l'Irak et le Maghreb, c'est-à-dire depuis l'Irak, l'Iran, la Syrie, etc., y compris le Maghreb, on avait au total 1 500 000, selon les chiffres de Georges Bensoussan. Et maintenant, dans le monde ashkénaze même, dans le monde juif même, il y avait le monde des observants, de ceux qui étudiaient et qui réussissaient à la yeshiva, et il y avait les juifs simples qui étaient mis de côté. Et la chassidoute, elle est arrivée avec le Baal Shem Tov, qui s'appelait Israël, justement, son prénom c'était Israël. Pourquoi? Le rabbi donne l'exemple, c'est comme une personne qui s'évanouit. Et ben, scientifiquement parlant, c'est prouvé que quand une personne s'évanouit, pour le réveiller, on l'appelle par son prénom. Et en appelant une personne par son prénom, on touche à son etzem, c'est-à-dire à l'essence même de son âme, et ça va réveiller quelque chose en lui, et que ça peut le pousser à se réveiller. Et le Baal Shem Tov, qui était prénommé Israël, il est venu dans une génération qui était évanouie pour les réveiller. Il y avait à la fois cette différence entre l'élite, si on peut dire, des yeshivot et de l'observance. Il y avait les juifs simples qui avaient du mal à lire, du mal à écrire, mais qui lisaient les télim, qui lisaient les psaumes comme ils pouvaient. Et le Baal Shem Tov, il est arrivé, il a montré l'importance de l'amour des juifs simples. Et ça a été mal pris par certaines personnes. Comment vous pouvez aimer quelqu'un qui pratique pas le Shabbat? Comment vous pouvez lui montrer de l'assurance, du respect? Il va contre la loi juive. Et donc, c'est ce qui a créé les mitnagdim. Et l'Admor HaZaken, il est arrivé avec une nouvelle, une shita, qui était, shita, c'est-à-dire une méthode, qui était la méthode de la Chassidut Rabbah. Il y a eu plein de branches jusqu'à aujourd'hui. On a les Satmar, on a les Breslev, on a Bobov, on a Gour, on a Belz. Mais l'Admor HaZaken, il est arrivé avec cette méthode-là, qu'il était à la fois, sa force, c'est qu'il a écrit le Shulchan Aruch, donc c'était un étudiant énorme. D'ailleurs, on l'appelait le Litvak. Litvak, c'est celui qui venait de Lituanie. Lituanie, c'était là-bas où il y avait le Gaon de Vilna. À cette époque-là, c'était la ville où c'était là-bas les plus grandes têtes, comme on dit, les plus grosses têtes des étudiants talmudiques. Et l'Admor HaZaken a étudié aussi une partie en Lituanie, à Lita. Et donc, ça a créé des opposants à lui qui, pour eux, ils étaient pas d'accord avec cette manière de faire. Pour eux, ils avaient créé une nouvelle secte. Et donc, ils se sont dit, il faut absolument arrêter tout ça. Et donc, ils ont créé une accusation contre lui. C'était quoi l'accusation? Ils ont profité que l'Admor HaZaken envoyait tous les mois ou plusieurs fois par an de l'argent en Israël pour soutenir le collège du Tzemar, pardon, ça n'existait pas encore le collège du Tzemar Tzedek, mais pour soutenir déjà les pauvres d'Israël, et il le mentionne dans le Tanya.
Sauf qu'Israël était sous l'Empire ottoman à cette époque-là. Et donc l'argent devait passer par, on envoyait l'argent en Turquie, et c'est là-bas à Istanbul, et Istanbul, après, ça arrivait en Israël. Elle était redistribuée aux pauvres d'Israël, et soutenir les yeshivot et les kollel. Et les opposants, les mitnagdim à l'Admourazaken, ils ont profité de ça pour dire, allez l'accuser chez le tsar, en disant, regardez, tel rabbi, il est en train de soutenir les Ottomans, qui étaient en guerre avec les Turcs, avec les Russes, pardon. Et donc, il est en quelque part Mored ben Malchut. Mored ben Malchut, c'est pour dire, il est rebelle contre la royauté. C'est un rebelle. Et ils ont prouvé que, regardez, la preuve, c'est qu'il envoie de l'argent à Istanbul pour les soutenir contre vous. C'était totalement faux. Mais concrètement, sur les papiers, c'était une preuve irréfutable. Et donc, c'était pendant le Chol HaMoed Sukkot, il a été pris et on l'a amené en prison. Il est resté en prison. Il y a eu des très belles histoires quand il était en prison. C'est que le tsar lui-même est venu le voir parce qu'il était connu comme un génie, comme un homme très spécial. Et quand le tsar, il est rentré dans sa cellule, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à Pétersbourg, il y a la prison dans laquelle il était emprisonné. Il y a encore la cellule où il était. Ils ont reconstitué en statue de cire la rencontre entre l'Admourazaken et le tsar. Mais le tsar, il est arrivé comme un individu lambda, il voulait pas se faire reconnaître. Et quand il est rentré dans la cellule de l'Admourazaken, qui était une cellule, alors il y avait pire que où il était, mais c'était une cellule où il n'y avait il n'y avait pas de lumière, donc on pouvait pas savoir si c'était le jour ou le matin, le jour ou le soir, ou la nuit. Le tsar rentre, au moment où le tsar rentre, l'Admourazaken se lève. Et il lui dit, pourquoi vous vous levez? Il lui dit, parce qu'on doit se lever devant la royauté. Il lui a dit, mais d'où vous savez que je suis le roi? Je suis le tsar. Il lui a répondu, écrit, Malchuta de Harak et Malchuta de Rakia. La royauté sur terre, elle ressemble à la royauté céleste. C'est pour ça qu'une bénédiction, que quand on voit un roi, on doit faire une bénédiction. Baruch Shechalak Meirato le Basar Vadam. Que Dieu, il a partagé sa crainte avec un être humain. Et quand il a vu ça, le tsar, il a vu que tout ce qu'on disait sur l'Admourazaken, c'était vrai, et qu'il avait réussi à percevoir et à sentir ça. Il y a une autre histoire qu'un général est rentré le voir et lui a dit, il a posé une question sur la Torah. Il lui a dit, écrit dans Chumash Bereshit, que quand Adam Arishon, il a fauté, il a mangé du fruit défendu, Dieu est arrivé, et écrit, Kol Elokim Italer Bagan, il y avait la voix de Dieu qui vaguait dans le jardin, et qui a demandé à Adam, Ayeka, où est-ce que tu es? Et cet homme-là pose la demande à l'Admourazaken, lui dit, mais je comprends pas. Dieu, il est censé savoir tout. Pourquoi il demande à Adam Arishon, où est-ce que tu es? On dit que Dieu sait tout. Il savait très bien il était où Adam. Rashi répond déjà à cette question. Il disait, c'était une manière de rentrer, de ne pas arriver et lui crier tout de suite. C'est comme un père que ses enfants, ils ont fait des bêtises et ils sont partis se cacher dans la chambre. Il dit, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes cachés? C'est une manière de rentrer un petit peu. Mais là, c'était plutôt encore plus doux. L'Admourazaken lui répond et lui dit, Ayeka veut dire, et il commence à dire l'âge du général en question. Il dit, quand un homme, il arrive à cet âge-là, il lui dit l'âge exact du général, on lui demande, Ayeka, où est-ce que tu en es dans ta vie? Où est-ce que tu en es dans ton service divin? Est-ce que tu fais ce qu'on attend de toi ou pas? Ça, c'est le Ayeka que Dieu demande à l'homme. Il dit, Ayeka, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te tiens? Quelques anecdotes durant sa prison, et c'est en même temps, ça nous montre la manière de la Chassidut, Chabad, c'est comment d'analyser chaque mot de la Torah, mais pour soi-même, que on se place acteur, et chaque message de la Torah, on doit l'interpréter pour soi-même, pour avancer dans le service divin. Et il est resté? En fait, l'âge qu'on a, c'est le temps qu'on passe par rapport à l'étude de la Torah, c'est ça que ça veut dire? Pas forcément. Là, il lui disait, t'as tel âge aujourd'hui, mais où t'en es? Où est-ce que tu es dans ton âge? Est-ce qu'à cet âge-là, t'as fait ce qu'on attendait de toi? Il y a des gens qui crient que les chouves, il faut faire tchouva avant de mourir. La question, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va faire tchouva. Et c'est pour ça qu'avant de dormir, qu'est-ce qu'on fait? On fait le schéma. Et dans le schéma, il y a aussi le tachanoun, le vidouille, les supplications. Pourquoi? On demande pardon, parce qu'on ne sait pas si on va se réveiller. C'est pour ça on demande pardon avant de dormir, parce qu'on ne sait pas si on va se réveiller ou pas. Et ce qui se passe,
c'est qu'il est resté en prison 53 jours, comme les 53 prakim du Tanya. Et il raconte plus tard comme ça. Au moment où il lisait les Télim, les psaumes du roi David, et qu'il est arrivé au Télim Nunhe 55. Ah, 55, pourquoi il n'était pas tunisien? C'est bien. Et il est arrivé au mot où il est écrit dans le Télim Pada Beshalom Nafshi, que mon âme a été rachetée en paix. Il a dit, la porte s'est ouverte, on m'a annoncé ma libération. Donc dans cet élim-là, le David Ameler, il parle il dit Pada Beshalom Nafshi Mikravli Kibera Bimayu. Il m'a dit, il y a des dizaines et des dizaines de mamarim là-dessus, des discours du rabbi qui expliquent qu'on a un combat Mikravli. Normalement, un combat, c'est une personne contre une autre. Là, c'est un combat antérieur, et que l'âme, elle a été rachetée. Et le Télim termine, les 3 derniers mots du Télim, c'est Va'ani Eftarbar, et moi, j'ai confiance en toi. Et c'est devenu un nigoun, un chant chassidique qu'on chante à chaque fois à Yutet qui se lève, à Yutet Yut qui se lève aussi au moment où on a besoin de libération. C'est pas Adab Shalom, mais à la fin, ça se termine en chant et en danse. Va'ani Eftarbar, et moi, j'ai confiance en toi. Et d'ailleurs, on va le chanter jeudi soir, donc vraiment, je vous invite à venir, ça va être un événement très très joyeux. Et donc, comme ça, il était libéré. Mais, pendant qu'il était en prison, il a eu une apparition du Baal Shem Tov et du Maguid de Mezerich, ces 2 maîtres. Il leur a demandé, mais pourquoi j'ai été emprisonné? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui se passe ici en bas, c'est un effet de ce qui se passe en haut. Quand on a une accusation sur terre, c'est qu'en haut dans le ciel, on a été aussi victime d'une accusation. Et le Baal Shem Tov et le Maguid lui ont répondu, tu es aujourd'hui accusé et tu es en prison aujourd'hui parce que tu as diffusé trop la chassidoute. Tu as trop diffusé la chassidoute. Alors il a dit, ça veut dire qu'il faut que je diffuse moins. Ils lui ont répondu, non, puisque tu es en prison et que tu vas être libéré, quand tu vas sortir, il faudra que tu diffuses encore plus. Parce que la xéra, le décret, il est passé. Maintenant que le décret, il est passé, et t'as montré dans le ciel qu'il y avait, oui, besoin de la chassidoute, tu peux aller et le diffuser partout. Et aujourd'hui, on voit comment la chassidoute, elle est arrivée partout dans le monde entier, et qu'on peut pas étudier même, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mitnagdim, et que même les descendants des mitnagdim, les opposants, aujourd'hui même, ils expliquent chassidoute, ils étudient chassidoute. Et ils lui ont dit l'irshiyafutsu mainotecha chutsa. Et il leur a donné, il y a l'exemple comme ça. Pourquoi l'Admour HaZaken a diffusé tellement la chassidoute? On donne l'exemple que le fils du roi, il était en danger et que les médecins disaient, il n'y a aucun remède pour le sauver. Le roi était prêt à tout donner pour sauver son fils. Et il y a un jour un médecin qui arrive et qui lui dit, écoutez, Majesté, il y a oui une solution pour sauver votre fils. C'est de prendre le joyau de votre couronne, le broyer dans l'eau, en faire un jus et en mettre dans la bouche de votre enfant. Et s'il suffit qu'il boit à peine quelques gouttes, alors à ce moment-là, sa vie pourrait être sauve. Le roi, il n'hésite pas une seconde. Il dit, si quelques gouttes peuvent sauver mon fils, c'est sûr que je vais le faire. Et donc, il broie, il lui donne quelques gouttes. La plupart coulent à côté, mais les quelques gouttes qui sont entrées dans la bouche de l'enfant l'ont sauvé. Cet exemple-là, il fait face à l'accusation. C'est que l'accusation, elle est montée dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'on a vu une feuille de chassidoute par terre. La chassidoute provient de la Kabbale, de la Kabbalah, de la mystique juive, des secrets cachés de la Torah. Et quand on a vu cette feuille-là par terre, il y a une accusation dans le ciel. Regarde, avant, la chassidoute, la Kabbalah, c'était réservé à des personnes qui avaient atteint un certain âge, atteint un certain niveau de Torah. Aujourd'hui, le Baal Shem Tov, le Maguid de Mezerich, l'Admour HaZaken commence à diffuser la chassidoute, on en retrouve par terre. Et ça, c'est une accusation qui a fait qu'en bas, il y a eu aussi une accusation qui s'est retrouvée en prison. Et là, il y a cet exemple-là. Et qu'il a dit, voilà, même s'il y en a un petit peu qui tombe par terre, mais le peu de chassidoute qui va rentrer dans l'oreille d'un juif va lui atteindre son cœur et va le sauver, va sauver son âme. Et ça, c'est une explication qui a plu au ciel.
il a été libéré. Et sa libération, elle n'est pas seulement particulière, mais elle est sur toute la chassidoute et sur tout le peuple juif en entier. Et depuis, on a vu la révolution de la chassidoute, comme quoi même les juifs qui sont pas pratiquants, des juifs éloignés, etc., ils veulent et ils aspirent à étudier, à avancer, à pratiquer, même un petit peu chacun à son niveau. Et ça, c'est grâce à la Torah Chassidoute. Et on parlait, et ça tombe, et Ashgacha Pratit, ça tombe dans la paracha de Vayeshev. Dans la paracha de Vayeshev, on raconte la fameuse histoire de Yosef. Yosef, alors certains l'appellent, en profane, on l'appelle le prince d'Égypte. C'est pas vraiment prince, il était vice-roi. Mais Yosef Hatzadik, c'était l'avant-dernier fils de Jacob, de Yaakov. Il avait 12 enfants, et l'avant-dernier c'était Yosef. C'était l'aîné de sa mère qui s'appelait Rachel. Rachel qui était la femme préférée de Yaakov. Et Yosef, il était préféré, il était chouchouté par son père. À tel point que son père lui a fait kétonet passim, il lui a offert un habit, une tunique particulière. La plupart des commentateurs disent alors certains disent que les manches étaient faites en tissu de soie. Certains disent qu'elle avait 2 couleurs, elle était biton. Biton. Et les frères, quand ils ont vu ça, ils ont été jaloux. Attends, non seulement c'est le plus petit, c'est le fils de Rachel, et en plus de ça, il est chouchouté par notre père. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand il arrive, il dit, j'ai fait un rêve. Et c'est quoi ton rêve? Il dit, voilà, j'ai rêvé que il y avait plusieurs, comme on appelle ça, tas de blé, de foin, et que moi j'étais au milieu, et que vous êtes tous, et que vous êtes tous prosternés à moi. Et il dit, et son père, il entend ça, il lui dit, il savait que ses frères étaient jaloux. En 2 mots, il dit, voilà, vous allez tous vous prosterner devant moi. Et il avait pas tort, parce que plus tard, on va voir dans les parachates à venir, c'est que quand il était vice-roi d'Égypte, ils sont venus, ils se sont prosternés devant lui. Donc son rêve était vraiment prémonitoire. Mais le problème, c'est que ça n'a pas plu à ses frères. Que non seulement il est chouchouté, mais en plus de ça, il est nargue avec ses rêves. Et il décide donc de s'en prendre à lui. La suite, on la connaît, mais là où on va s'arrêter, c'est comment Yaakov, il a pu laisser faire une chose pareille. Même un père ultra débutant, c'est très bien qu'une chose à ne pas faire, c'est de chouchouter un enfant par rapport aux autres. C'est ce qui va amener de la jalousie. Et c'est un père, ce qu'il déteste, c'est qu'il y ait de la jalousie et qu'il y ait des disputes entre ses enfants. Donc comment Yaakov, qui savait tout ça, il a pu laisser faire une chose pareille. Alors le concept de la jalousie, c'est pas la première fois qu'on le voit dans la Torah. On l'a vu la semaine dernière dans la paracha de Vayetse, par rapport à Rachel. Écrit Vatekane Rachel Bachota, que Rachel a été jalouse de sa sœur Léa. Que Léa arrivait à enfanter, et que Rachel, elle était stérile. Rachi, il dit, ça veut dire quoi qu'elle était jalouse? Rachel aussi, c'était une sadéquette, c'était une juste. Il dit, elle était jalouse en disant, c'est les bonnes actions de ma sœur qui lui ont donné du mazal et qu'elle peut avoir des enfants aujourd'hui. Et en réalité, dans les jalousies, il y a 2 formes de jalousie. Alors, c'est pas la jalousie française et américaine qu'on a déjà évoquée, qu'en Amérique, quelqu'un qui a une belle voiture, celui qui la regarde, il va dire, oh là là, elle est belle cette voiture, moi aussi, j'ai envie de travailler pour avoir la même. Alors qu'en France, quand quelqu'un a une belle voiture, on va dire, ah là là, quel voleur, comment il a fait pour avoir ça? On va lui rayer la voiture, lui dégonfler les pneus. On parle pas de cette jalousie-là, cette différence-là, bien que c'est une vraie jalousie. Et ça, c'est un des points de jalousie, c'est qu'on est jaloux d'une personne en disant, voilà, il mérite pas, ça se fait pas, etc. Donc, ça va réveiller la haine en nous. Et on n'a pas le droit de tester une personne dans son cœur. Mais une deuxième sorte de jalousie, c'est ce que la Torah dit, kinat sofrim tarbe chorma. Le fait d'envier, de jalouser les personnes sages, eh ben, ça va rajouter de la sagesse. En 1900, en 1986, alors peut-être que c'était 87, puisque Hanouka tombe souvent pendant au moment de la nouvelle année. Le rabbi a demandé que chacun
prennent des photos des fêtes qu'il fait à Hanouka et qu'ensuite on les publie. Et effectivement, tout le monde a pris des photos des fêtes qu'il organise à la synagogue, chez soi à la maison. Et à la fin de ça, on a tous envoyé les photos au secrétariat du Rabbi et il y a un livre qui est sorti, un album photo qu'on a appelé Yehi Or, que la lumière soit. L'année d'après, le Rabbi il est parti encore plus loin, il a demandé de faire des allumages publics à l'extérieur, de rassembler, d'inviter le maximum de personnes, de faire ça dans les places publiques de manière que la lumière soit diffusée partout, et aussi de prendre des photos et de les diffuser. Ça a été fait en grande pompe dans le monde entier, et l'album qui est sorti juste après, il a été intitulé Vayehi Or, et la lumière fut. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 ans? Pourquoi le Rabbi l'a demandé de diffuser? Parce que quand tu vois ton ami qu'il a réussi à réunir tant et tant de personnes à son allumage et qu'il a réussi à faire une belle Hanoukia, qu'est-ce que tu dis? Tu vas pas dire, ah, la chance et tout, les boules. Non, tu vas dire, tu sais quoi, moi aussi je vais faire la même chose. Moi aussi je vais faire un allumage public. Moi aussi je vais appeler des gens. Et donc ça, c'est le sens de Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Quand tu envies quelqu'un dans le bon sens du terme, c'est toi-même qui va gagner à la fin parce que tu vas vouloir le recopier, tu vas vouloir être mieux que lui. Un peu la jalousie à l'américaine. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on voit l'effet que ça a donné? C'est qu'aujourd'hui, dans le monde entier, même à la Maison Blanche, et même l'année dernière, le grand rabbin Chaim Korsia, qui n'est pas Lubavitch, il a allumé la Hanoukia avec Macron à l'Élysée même. C'est-à-dire que la lumière, elle a été tellement diffusée que le Rabbi l'a demandé de diffuser que partout, on diffuse la lumière. Yaakov, quand il savait qu'on allait réparer, que ça allait faire de la jalousie en préférant Yosef. Alors pourquoi il a fait ça? En réalité, Yaakov, il connaissait une seule jalousie jusqu'à présent. Celle de Rachel envers Léa. Que cette jalousie, c'était au contraire. Elle s'est dit, ma sœur, elle a des enfants parce qu'elle a beaucoup de mérite, donc moi aussi, je vais avoir beaucoup de mérite en faisant des bonnes actions. Et Yaakov, il s'est dit quoi? Il s'est dit, mes enfants aussi, je veux qu'ils ressemblent à Yosef. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Yosef? Il faut savoir une chose. On dit les 12 enfants de Yaakov, les 12 tribus. Mais les 12 venaient de 4 mères différentes. Rachel, Léa, Bila, Zilpa. De Rachel et sa servante, et de Léa et sa servante. Et donc, dans les enfants même, il y avait l'élite, les enfants de Rachel, puisque c'était elle qui était préférée. Le deuxième, le soug, la deuxième sorte, deuxième niveau, les enfants de Léa. Puis ensuite, les enfants des shfachot, les enfants des servantes. Et donc, quelque part, les enfants entre eux, ils se taquinaient. Et il y avait cette différence, non seulement sociale, mais fraternelle. Le seul qui n'avait pas ça, c'était qui? C'était Yosef. Pourquoi? Parce qu'il est né certes de Rachel, mais Rachel est décédée très tôt. Qui l'a fait grandir? La servante de Rachel. Et donc, en ayant grandi dans une maison où sa mère, qui l'a fait grandir, c'était une servante, pour lui, il aimait ses frères, qu'ils étaient fils de servante ou fils de Rachel et Léa, la même chose. Et Yaakov, quand il a poussé ses frères à être jaloux de Yosef, il voulait les pousser à le ressembler dans cet amour-là de leur frère. De ne pas faire de différence entre le soug Aleph et le soug Bet, entre la première sorte et la deuxième sorte. Et c'est pour ça que Yaakov voulait ça. Et finalement, c'est ce qui est arrivé, mais tout à la fin. Et bien, Ashgacha pratique, par providence divine, ça tombe la semaine de Yutat Kislev, et que la Chassidoute, c'est aussi ce qu'elle a montré. Ne pas faire de différence entre un juif qui a étudié la Torah d'un juif qui n'a jamais étudié la Torah. Chaque juif est le Neshama, et chaque Neshama c'est un trésor, chaque Neshama c'est un diamant, il faut juste savoir bien l'exploiter comme il faut. Donc,